Bonjour, je m'appelle Denis, je suis en compagnie de Nicole, ma conjointe depuis 54 ans. Puis on vous présente aujourd'hui le 4e épisode de ce road trip dans les Maritimes. Là, on part de Well of a Time pour se rendre à Graves Island. Au début, on voulait faire le tour, mais finalement, on a décidé de passer à travers parce que sur notre route, il y a un parc national. C'est le parc national et lieu historique de Kijimkujik. Pas facile à dire, hein? Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Arrivé sur place, on a découvert un stationnement bondé et très petit. On a vu de la difficulté à stationner. On a dû faire le tour du stationnement 2 fois pour trouver une place finalement en bordure, mais on était mal stationné. Il y a aussi un terrain de camping, mais il n'y avait aucun emplacement disponible. Alors on a continué notre route vers notre prochaine destination. Graves Island State Park, Provincial Park. Destination, Graves Island Provincial Park. La destination se trouve à droite. Genre, ça coûte 28 piastres, ça. Ce soir, 23 piastres. On a payé, je pense. Ouais. Numéro 81. 81, puis ça, c'est 23 et 25 par nuit, puis ça comprend le véhicule. Comprend un véhicule. Puis c'est 7,85 pour frais de réservation. 12,94 pour la taxe. Moi, j'ai une 5G, fait bon. Un 4 barres. Ça me- Regardez, Pour le bar. 235. C'est un petit rouleau. Hello. Yes, number 81. C'était vraiment un beau terrain de camping. Oui, puis on avait un bel emplacement. C'était très grand, intime, entouré d'arbres. Nous, on avait un terrain sans service, mais il y avait aussi des terrains avec service. Oui, puis dans l'ensemble, le camping était très propre. L'avantage majeur de ce terrain de camping-là, c'est qu'il est bien situé à mi-chemin entre Lunenburg et Peggy's Cove. On en a profité pour aller découvrir Lunenburg. C'est une ville connue pour ses maisons colorées, son port et son histoire maritime. Lunenburg est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en dit long sur l'importance et le charme de l'endroit. Se promener dans la ville et le long du port, c'est comme faire un petit voyage dans le passé. Ce qu'on voit sur la photo, c'est une succursale de la Banque de Montréal qui date de 1917. On était chanceux de voir le Blue Nose 2, la réplique du célèbre voilier Blue Nose, un véritable symbole du Canada. Le Blue Nose original, lancé en 1921, était reconnu pour sa vitesse et ses victoires en régate. Aujourd'hui, le Blue Nose 2, souvent amarré dans le port de Lunenburg, permet de garder cette histoire bien vivante. C'est d'autant plus spécial quand on réalise que le Blue Nose apparaît depuis des décennies sur les pièces de 10 cents, un symbole que presque tout le monde connaît. Le lendemain, on est allé visiter Peggy's Cove. C'est un des villages les plus emblématiques de la Nouvelle-Écosse. Son phare, ses énormes rochers, l'océan Atlantique en arrière-plan,
offre des paysages absolument magnifiques. C'est un bel endroit pour prendre des photos. Peggy's Cove, c'est le genre d'endroit qui montre toute la beauté brute de la côte est du Canada. Nicole, est-ce qu'on pourrait dire que Peggy's Cove, c'est un piège à touristes? Mais non, pas du tout. Ça coûte rien pour aller là, puis c'est tellement agréable de se promener, puis c'est beau. En plus, on était tellement chanceux, on avait un beau soleil, on pouvait voir le phare. Tu te rappelles la dernière fois quand on est allé, comment c'était brumeux? Ah oui. Il y a des belles places, il y a des beaux stationnements. L'idéal, c'est d'y aller en début de journée ou en fin de journée, il y a moins de monde. Cet épisode représente exactement ce qu'on aime du road trip dans les Maritimes. Un bon camping, des villages pleins de caractère, de l'histoire et des paysages à couper le souffle. Une étape vraiment marquante de notre voyage.